Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces simples que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance de jambes pour en retirer 2 fois plus de résultats. Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler des jambes et plus particulièrement de 3 astuces que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance de jambes pour en retirer plus de résultats. Et la première de ces astuces, ça va être un étirement que tu feras en début de séance. En fait, il va s'agir d'un étirement qui va cibler les fléchisseurs de la hanche qui peuvent avoir tendance à poser problème s'ils sont un petit peu trop tendus pour réussir à te mettre en position sur un certain nombre d'exercices jambes, en particulier sur le squat. Donc entre autres, ça va cibler l'iliopsoas qui est en fait deux muscles, à savoir l'iliaque et le psoas, qui peuvent avoir tendance à rigidifier toute cette zone s'ils sont un peu trop tendus. Et ce que je vais conseiller de faire du coup, c'est de commencer avec le torse très droit, de prendre une position de fente et de baisser petit à petit ton bassin en essayant de garder ton torse droit et ton bassin droit. Ce que tu peux faire pour t'aider à faire ça correctement, c'est contracter tes fessiers au fur et à mesure que tu descends. Et normalement, au fur et à mesure que tu descends, tu devrais sentir un étirement au niveau de la hanche de la jambe qui est en arrière. Et si jamais tu as du mal à sentir cet étirement, assure-toi d'avoir bien ces fessiers contractés, ce bassin très droit. Et après, ce que tu peux faire, c'est carrément aller jusqu'à tendre le bras au-dessus de ta tête et tirer ton coude comme si tu voulais l'enfoncer dans ta tête. De cette façon, normalement, tu devrais bien sentir cette zone qui est vraiment ciblée au niveau de ton bassin. Donc tu peux faire ça 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Et moi, ce que j'ai observé en mettant ça en place, c'est que j'arrive beaucoup plus facilement ensuite à mettre en place sur tous mes exercices de presse, notamment, en particulier sur le squat. Et de façon générale, on essaye d'éviter de faire des étirements avant de s'entraîner, puisque ça peut avoir tendance à limiter ton explosivité et diminuer un petit peu tes performances. Mais dans ce cas, les muscles qu'on est en train d'étirer, c'est pas les muscles qui feront ensuite le gros du travail. Donc normalement, ça devrait pas trop poser problème en termes de performance. Mais je sais que moi, faire ces étirements en début de séance de jambes, ça fait une grosse différence sur ma capacité à bien me mettre en position, avoir une bonne amplitude et globalement sur mes performances. Donc je te conseille vraiment de faire ces étirements avant tes séances de jambes. On arrive ensuite à la deuxième astuce qui va concerner cette fois la position de ton torse. Et encore une fois, on va parler du fait de gonfler ton torse, de tirer tes omoplates en arrière en contractant ses trapèzes. Parce qu'en faisant ça, ta colonne, elle va prendre naturellement la bonne position sur la plupart de tes gestes jambes, en particulier sur tes gestes de presse. Donc par exemple sur ton squat, le fait d'avoir ce torse bien haut, ça t'aidera à avoir une colonne relativement neutre. Après, il ne faut pas le surfaire. Si tu cambres un peu trop le dos, tu peux te blesser aussi. Donc il faut sortir ce torse, mais si tu sens une douleur parce que ton dos est trop creusé, il ne faut pas non plus le surjouer. Mais de façon générale, c'est bien d'avoir ces trapèzes bien contractés. Mais ce sera vrai aussi sur des exercices comme la presse, où le fait d'avoir le torse gonflé, ça va mettre ton bassin dans la bonne position pour mieux recruter tes quadriceps. Et même sur des exercices comme du leg curl, du leg extension, ça aura tendance à stabiliser ton bassin et à te permettre de mieux isoler tous les muscles. Donc comme sur beaucoup de muscles, comme on l'a vu jusqu'ici avec les biceps, les triceps, les dorsaux, le fait de gonfler le torse, de contracter tes trapèzes et d'avoir ces omoplates en arrière bien fixes, c'est un gros point qui t'aidera à mieux isoler ce muscle. On arrive enfin à la troisième astuce et ce sera le fait de garder tes genoux qui pointent dans une direction fixe. Parce que souvent j'observe des pratiquants qui ont les genoux qui ont tendance à rentrer et sortir vers l'extérieur, à trembler un petit peu. Et le problème de ça, c'est que ça va mettre beaucoup de contraintes sur tes tendons et que tu peux rapidement te blesser. D'ailleurs, de ce que j'ai observé, je pense que c'est probablement une des principales causes de blessures sur le squat, des gens qui vont avoir leurs genoux qui ont tendance à rentrer et à sortir de façon excessive. Si ça le fait très légèrement, c'est pas gênant. Surtout à haut niveau, des fois, ça peut aider un petit peu dans des points un peu compliqués. Mais de façon générale, si tu es débutant intermédiaire, il vaut mieux avoir tes genoux qui pointent dans une direction fixe. Et un bon repère pour la plupart des personnes, c'est d'avoir tes genoux qui pointent dans la même direction que tes pieds. Après, il peut y avoir un peu des exceptions selon ta morphologie, selon ta génétique et ton degré de mobilité, mais c'est un bon repère. Et ce que ça veut dire sur la plupart des exercices, c'est qu'il va falloir que tu te concentres sur le fait de pousser tes genoux vers l'extérieur. Parce que naturellement, quand tu as tendance à faire ces gestes de presse qui composent la plupart de tes exercices jambes, comme sur un squat, une presse ou des fentes, tu auras tendance à avoir ton genou qui rentrera naturellement vers l'intérieur. Donc pour compenser ça, c'est bien de penser à pousser ses genoux vers l'extérieur. D'ailleurs, je pense que c'est les deux principaux conseils que je donne sur le squat. Ça va être gonfler ton torse et être sûr d'avoir ta colonne bien droite en haut, et au niveau des genoux, pousser tes genoux vers l'extérieur. À partir du moment où tu as ça, en général, ta technique, elle sera pas trop moche. Donc c'est important de bien s'assurer d'avoir la bonne direction au niveau de ses genoux. Et voilà, ça va être tout pour ces 3 astuces
que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance jambes pour en tirer plus de résultats. Donc en résumé, la première chose que je te conseille de faire, c'est ces étirements pour les fléchisseurs de la hanche pour cette iliopsoas qui t'aidera à te mettre ensuite plus facilement dans les bonnes positions sur tous tes exercices. Ensuite, de faire attention à la position de ton torse, de tirer ses omoplates en arrière, gonfler ce torse pour avoir la bonne position de ton bassin et de ta colonne. Et enfin, de faire attention à la position de tes genoux, de les garder dans une direction fixe et de ne pas avoir d'oscillation d'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème. Aussi, si tu vois pas trop comment entraîner tes jambes, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher. Comme ça, tu pourras accéder à tous mes PDF gratuits. Et entre autres, j'ai un certain nombre de séances jambes, dont les séances jambes dont je me sers. Et ça te permettra d'avoir une bonne base pour commencer à prendre de la masse sur ces jambes. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!